Ariani, c'est le nom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite dans Écosystème avec son président, cofondateur Pierre-Nicolas Hurstel. Bonjour. Bonjour, ça va. Bienvenue. Merci. Avec nous en visioconférence. Antonio Carriero, qui est Chief Digital Officer, c'est chez Breitling. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, je vous entends très bien. Eh ben voilà, la liaison est bonne, on peut démarrer. C'est quoi votre métier en quelques mots? Notre métier, c'est de connecter au réseau des objets physiques qui ne sont pas des objets connectés. C'est de donner des propriétés digitales à des objets qui n'ont pas vocation à être connectés au réseau. Aujourd'hui, quand vous avez un téléphone, vous avez évidemment une connexion avec la marque qui l'a créé, un numéro de série, une possibilité de suivre ses réparations, de le revendre facilement, de l'assurer. Quand vous avez un sac, une montre, une chemise, vous n'avez pas tout ça. Et donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est donner une vie à ces objets sur le réseau pour enrichir l'expérience de ceux qui les possèdent, leur permettre d'avoir plus de valeur et créer un lien différent entre la marque et le propriétaire de l'objet. On dit souvent que c'est un passeport numérique, c'est ça? Oui, absolument. C'est un passeport numérique. Il a un peu les mêmes propriétés que notre passeport à nous. Il raconte qui on est, où on est allé, ce qu'on a fait. Il permet d'accéder à des services, de faire des choses, d'ouvrir un compte en banque, de voyager. On va essayer de permettre de faire plus de choses avec des objets grâce à leur passeport digital que ce qu'on pouvait faire avant. Alors, il y a un aspect intéressant et assez original à développer chez Ariani, c'est que c'est une entreprise, mais il y a aussi un modèle un peu associatif d'une certaine façon. Pourquoi? Oui, absolument. En fait, on fait de l'innovation. On crée des choses qui n'existent pas, des usages qui n'existent pas, des technologies qui n'existent pas. Et il y a toute une partie de cette technologie qui a vocation à être ouverte, open source, pour qu'un écosystème se développe par-dessus, pour qu'il y ait de la dynamique, pour qu'il y ait des nouveaux services à destination des marques et des consommateurs. Et donc, on a commencé par créer cette couche open source, par l'héberger dans une association Loi 1901. Et Antonio Carriero et Breitling ont pris part très tôt dans l'animation de cette association. Antonio fait partie du comité stratégique. Et finalement, c'est là-bas que se discute tout ce qui est du ressort du bien commun, de ce que cette technologie doit proposer à tous, sans notion de compétition. Et puis à côté de ça, on a créé une plateforme logicielle, software as a service, hébergée, performante, rapide, pour permettre d'intégrer cette technologie dans la complexité des systèmes d'information des grandes entreprises. Alors justement, on va comprendre avec Antonio Carriero et Breitling ce que cette solution vous apporte. Je vais au-delà effectivement de la démarche associative, l'open source. Pour Breitling, pourquoi vous utilisez la solution Ariani? Qu'est-ce que ça vous apporte? Il y a essentiellement trois éléments importants pour nous. Le premier, c'est à travers le passeport numérique ou le jumeau digital de la montre, on donne accès à la traçabilité et la transparence complète sur l'historique de la montre que le client a acheté. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément important, ça nous permet aussi d'activer un écosystème au-delà de la montre en tant que telle, qui permet de connecter la marque, donc Breitling, avec le client final. Donc c'est un écosystème qui permet d'enrichir donc la relation entre le client et la marque. Par exemple, dans le cas de cet écosystème, on met en place une approche qui permet de transmettre d'une manière sécurisée la propriété de la montre lors d'une transaction d'achat-vente, par exemple. La montre va nous survivre, en tout cas, elle va me survivre. Et donc, c'est important de donner quelque chose qui soit immatériel et complémente la montre dans le cadre de la relation justement entre la marque et le client final. Voilà les éléments importants pour nous. Tout client qui achète une montre Breitling, c'est un client avec qui on va avoir une connexion qui va bien au-delà de la récolte de la donnée, nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. Ça ne nous intéresse pas forcément. On veut pouvoir atteindre le client et le digital wallet, le passeport digital, nous donne une possibilité complémentaire de connecter le client final avec la marque. Ça veut dire que, alors il y a évidemment une notion de propriété, l'économie de propriété, mais on est aussi dans une économie d'usage. C'est ça, Antonio Carriero? Bien sûr, on pense beaucoup au marché, par exemple, des montres qui ont déjà des pre-owned watches, le potentiel des échanges entre propriétaires de montres Breitling et quel est le rôle que la marque doit jouer dans ce contexte-là, pas forcément en tant que market maker, mais vraiment dans la capacité de connecter des clients de Breitling en mettant à disposition un écosystème dans lequel la blockchain et le passeport digital est un élément fondamental de sécurité pour le client, pour l'acheteur et pour le vendeur en tant que tel.
Vous avez, Pierre-Nicolas Hurstel, levé 8 millions d'euros, c'est ça, il y a combien de temps? Donc là, on vient de clôturer notre seed round il y a quelques semaines. Donc c'est un total levé de 8 millions d'euros avec des fonds institutionnels, Isaïe, BPI France, et puis des fonds un peu plus spécialisés dans la crypto et la blockchain, Noya Capital et Signi Labs, Signi qui a été fondé par un des cofondateurs de Ledger, qui est basé à San Francisco, et puis plein de business angels qui nous ont rejoints. Et alors, qu'est-ce que ça vous donne comme accélération, cette levée de fonds? D'abord, répondre à la demande, parce qu'on est sur un sujet très nouveau, très innovant, mais qui a le vent en poupe et qui appelle énormément d'intérêt, qui suscite énormément d'intérêt. Donc, répondre correctement à la demande. Ensuite, accompagner, je dirais, faire encore évoluer notre produit pour qu'il soit encore plus pertinent pour les utilisateurs finaux, parce qu'on parle quand même de quelque chose qui est très différent de ce qu'on avait avant. Bien sûr. Je vais avoir un passeport digital, je vais avoir une unité digitale que je vais devoir garder, je vais devoir sécuriser, j'ai envie d'être autonome, qu'est-ce que je dois faire attention à ne pas la perdre, à pouvoir la récupérer si jamais il y a le moindre problème, et ça appelle de nouvelles interfaces, de nouveaux parcours clients. Et nous, on ne veut pas se mettre entre les marques et leurs consommateurs. On veut donner aux marques des outils, des briques technologiques pour qu'elles activent les parcours les plus pertinents. Le parcours client de Breitling, ce n'est pas le même que le parcours client de Bash ou que celui de RSVP. Nous, on ne veut pas venir imposer une forme de standardisation de comment ça doit se passer. Donc, ça demande beaucoup de versatilité et d'agilité dans les outils qu'on met à leur disposition. Et donc, cet argent, il va nous permettre de développer un produit de très, très grande qualité qui permettent à chacun, finalement, de raconter son histoire autour du passeport digital. Et ben voilà, on a découvert ce passeport digital grâce à vous. Bon vent à Ariani, merci beaucoup. C'est la fin de cet écosystème. C'était passionnant, comme tous les jours, beaucoup d'univers, beaucoup d'écosystèmes différents. Vous pouvez participer, vous aussi, à l'émission. L'adresse, vous la connaissez, demain, @apm.media. On sera très heureux de vous accueillir dans notre écosystème. Salut à toutes et à tous.